Le siège du mouvement citoyen des volontaires de liberté MCVL et le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État CAP, présidé par le leader d'opinion et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle 2023, Emmanuel Mvemba, a fait l'actualité le 9 novembre 2024 sous le thème « Le référendum constitutionnel, quel avenir pour le Gabon ?» à l'occasion du deuxième Conseil national extraordinaire devant la presse nationale et internationale. En ma qualité de secrétaire général du CAP et exécutif du MCVL, vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans l'enceinte de notre siège social. Aussi, ai-je l'honneur de vous adresser nos vifs et sincères remerciements pour votre disponibilité remarquable à travers votre présence si massive en ces lieux malgré vos nombreuses occupations. Veuillez, chers camarades, trouver en ces souhaits et remerciements l'expression de notre profonde gratitude. En effet, au moment où le Gabon, notre pays, va organiser dans quelques jours le référendum pour l'adoption de sa nouvelle loi fondamentale, l'organisation du présent Conseil national est l'occasion que je saisis avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme pour livrer à l'opinion aussi bien nationale qu'internationale l'orientation de ces deux organisations face à cette grande échéance qui engage en toute évidence l'avenir du Gabon. L'amertume, l'angoisse, le désespoir et la torture que nous vivons nuit et jour. L'inversion de la courbe du taux de chômage reste le principal engagement pris par les nouvelles autorités du pays, en tête desquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema. À cet effet, le soutien au président de la transition par le Mouvement national des chômeurs du Gabon tient sa source par les actes posés depuis un an en faveur des chômeurs du Gabon en général et ceux du Mouvement national des chômeurs du Gabon en particulier. C'est dans cette lutte que des sujets peuvent se mélanger, comme c'est le cas actuellement sur l'épineuse question du référendum. Notre statut de chômeur ou notre situation de précarité ne doit pas nous dénier de notre citoyenneté. Même si nous sommes au chômage, la patrie nous appelle et nous devons nous imposer. C'est par le lui que nous allons sortir très rapidement de la transition. C'est par le lui que nous allons exiger des pouvoirs publics l'application pure et simple de l'article 23 de la nouvelle Constitution que je vous renvoie d'aller lire. C'est au nom du parti politique dénommé l'Alliance patriotique gabonaise, dont j'ai le privilège et l'honneur d'être le président et qui soutient votre politique, que je me permets d'attirer votre attention sur une situation qui, je pense, mérite une considération sérieuse. C'est celle liée au refus de délivrance du récépissé définitif de notre parti par l'un de vos collaborateurs, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, j'ai cité Régis Imongo. En effet, malgré les nombreux courriers de relance adressés par mon parti à ce dernier, il reste jusqu'aujourd'hui muet. Comme vous pouvez le constater, monsieur les médias, voici le premier courrier. Nous avons dressé un deuxième courrier 2 mois plus tard. Toujours pas de réponse. Nous avons même écrit à la Cour constitutionnelle le 1er octobre. Toujours pas de réponse. Alors, nous nous posons certaines questions, à savoir si ce refus provient de vos instructions ou si ce refus est l'émanation du ministre de l'Intérieur qui se croit au-dessus des lois et au point de refuser aux Gabonais que nous sommes ce qui nous revient de droit. Ayant servi la nation en tant qu'agent de force de défense et de sécurité, nous avions constaté pendant de nombreuses années de service que l'agent de force de défense et de sécurité retraités ont été toujours marginalisés par l'État.
La date du 30 août 2023 est non seulement pour les retraités militaires et civils, mais également l'ensemble des Gabonais, une véritable date de libération. C'est pourquoi l'article 2 du projet de loi portant constitution dit clairement que la fête de la libération est le 30 août. Nous en sommes ravis et fiers. Par conséquent, vu les valeurs mentionnées dans l'article 9, notamment celle du patriotisme, de loyauté, de probité, celle de la discipline, du civisme et de citoyenneté, et au regard de ce qui précède, nous, agents de force de défense et de sécurité, retraités du Gabon, membres du CAP et du MCVL, proposons au président du CAP et du MCVL à militer pour le oui. Je peux vous décrire comment est la cellule de la PJ, la cellule de la DGR, la cellule du Caroux, la cellule de la Brigade Nord. Je peux vous dire qu'ici, il y a un mur qui est comme ça, alors c'est comme ça ici, parce que j'ai dormi là-bas. Je ne parle même pas de l'université nationale, à Gros-Bouquet, dans la prison centrale. C'était extrêmement dur. Et ce n'est pas à vous que je le dirai. Alors, première chose que je voulais vous dire, souvenons-nous d'où nous venons. Quand vous déciderez tout à l'heure. La deuxième chose, c'est il y a eu du surplace pendant toutes ces années-là. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est l'extrême nécessité d'avancer, malgré les imperfections que constitue cette constitution. Il y en a, on ne peut pas les balayer d'un revers de la main. Il y a la question de la séparation équivoque des pouvoirs entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Après les allocutions des représentants des syndicats et partis politiques amis du MCVL et le CAP, portés sur la citoyenneté objective et éclairage à l'ère de la transition à travers une démocratie renforcée, le tout est revenu à la pierre angulaire de l'événement, le président Emmanuel Mvemba, de mettre en lumière les enjeux de la stabilité du développement durant cette période cruciale. Notre pays, le Gabon, est à la croisée des chemins. Cette position se justifierait par les réformes profondes engagées par le président de transition et le CTRI dans la gouvernance politique, économique et sociale en vue de la restauration des institutions à l'horizon 2025. Au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires, plusieurs institutions constitutionnelles ont été dissoutes pour faire place aux institutions de transition, notamment le gouvernement de transition, le Sénat de transition, l'Assemblée nationale de transition, le Conseil économique, social et environnemental de transition, même si la nouvelle constitution aurait ajouté culturel. Les délégations spéciales de transition existent. Aussi, dans le cadre de cette restauration, la constitution gabonaise aura-t-elle été soumise à un examen et une révision, respectivement par le dialogue national inclusif proposé aux Gabonais par le président de transition, président de la République, chef de l'État, d'une part. Une constituante, le Parlement, le gouvernement et le CTRI, d'autre part. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, le MCVL, avec l'ensemble de ses principaux partenaires, mesdames et messieurs, chers volontaires de liberté, faut-il le rappeler, la fébrilité de la démocratie gabonaise tire son origine à travers une loi fondamentale revisitée en permanence par les gouvernants déchus, qui ont manqué de vision républicaine ayant un seul objectif, créer une monarchie en République gabonaise. Cette vision machiavélique de la famille Bongo ne pouvait permettre à notre jeune pays de s'engager pour l'essor vers la félicité
et ou une inclusion sociale de ces populations longtemps précarisées et torturées. Ainsi, les dispositions des articles 12, 42, 46, 53, 163 anciens ont fait l'objet d'examen et d'analyse approfondie par le directeur du MCVL et du CAP. Aussi, le fondement des articles 62 et 170 inquiète-t-il les membres du MCVL et du CAP? C'est pourquoi je vous invite ce jour 9 novembre 2024 à examiner et analyser avec objectivité, je dis bien objectivité, avant de décider et donner dans les toutes prochaines minutes notre avis sur cette constitution qui constitue à n'en point douter les attentes profondes des Gabonais. En ce qui concerne les réformes importantes liées à ce texte, l'on citerait la limitation du nombre de mandats présidentiels, notamment 7 ans renouvelables une seule fois. Nous osons croire qu'il en sera ainsi. La réaffirmation du mariage comme étant l'union entre un homme et une femme. La reconnaissance de la société civile. On ne peut pas s'oublier. Pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, vous êtes invités à travers ce Conseil national à faire un choix judicieux et républicain qui cadrerait avec vos aspirations patriotiques et un état de droit moderne dans un monde en pleine mutation. Pour le CAP et le MCVL, la réflexion et la décision d'aujourd'hui obéissent à notre vision traditionnelle de citoyens libres qui ne pouvaient se prononcer avant une lecture et une analyse approfondie, objective et patriotique du projet de loi fondamentale qui nous est soumis par le chef de l'État pour vote le samedi 16 novembre 2024. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous avons constaté, pour le déplorer, que bon nombre de compatriotes ont appelé au vote du oui et ou non, alors même qu'ils n'avaient pas encore la connaissance réelle du texte qui nous est proposé pour approbation aujourd'hui. Ce comportement regrettable adopté par nos compatriotes a ressemblé à un punabellisme pourtant décrié qui nous aurait fait croire que le changement de paradigme et de mentalité sera difficile à obtenir au Gabon. Car 60% de Gabonais nés avant et pendant la gouvernance du PDG dévastateur refuseraient de croire malheureusement au changement qui se perd depuis le 30 août 2022. C'est pourquoi, en votre qualité de volonté de liberté, je vous convie ce jour à s'exprimer librement dans la dignité humaine et la transparence démocratique, enseignement toujours cultivé au sein de notre jeune et grand parti, d'une part, notre centrale syndicale, d'autre part. Enfin, je m'en voudrais si je ne félicite point l'ensemble des membres du CAP, du MCVL, de la coalition, des jeunes chômeurs, des épargnants Bersa, des militaires retraités et tous ceux qui ont bien voulu prendre part active à ces assises liées au deuxième Conseil national extraordinaire du MCVL et du CAP. Recevez, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers volontaires, l'expression de ma profonde gratitude, car unis nous sommes forts et désunis nous sommes faibles. Le MCVL et le CAP, devant la base et l'assistance, a pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation en contribuant à une prise de décision consciente lors du vote référendaire du 16 novembre 2024, à travers des caravanes d'appel au choix du oui. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale que le deuxième Conseil national extraordinaire fait tomber son rideau en se posant la question de savoir pourquoi le choix du 8 après avoir tiré en amont le projet de constitution.